Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier la Gemara, le traité Kiddushin, Daf Samertet Amud Aleph 69a. Nous sommes à la Mishnah, donc la cinquième ligne, Matnitin. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon dit Yecholim mamzerim litaer, qu'un mamzer les mamzerim peuvent purifier leur descendance. C'est-à-dire, un mamzer, c'est quelqu'un qui est né d'une relation illicite, comme un père avec sa fille, comme un frère et une sœur. Tous ceux que la Torah a interdit d'avoir une relation avec eux, de peine, de carette, de retranchement, s'il y a une relation entre les deux, un enfant qui naît d'une relation illicite, il est un mamzer, mamzerin au pluriel. Et cette tâche-là, cette tare, va continuer des générations, même de plein de générations après. Mais Rabbi Tarfon dit qu'il y a une solution pour purifier cette descendance. Comment cela? Keitzad, mamzer shenasa shifra. Si un mamzer il a épousé une esclave cananéenne, donc c'est une esclave non juive qui vient travailler chez un juif, qui va s'immerger dans un bain rituel et qu'elle va devenir, si on peut dire d'une telle manière, partiellement juive, elle aura certains commandements qu'elle devra faire. D'ailleurs, c'est la même chose aussi pour le Eved Knani, pour le serviteur cananéen, l'esclave cananéen, que lui aussi, donc, il va s'immerger dans un bain rituel, aussi, en plus, donc, se circoncire, et il sera, si on peut s'exprimer d'une telle manière, partiellement juif. Juif, il devra faire certains commandements que les juifs font, mais pas entièrement, mais il n'a pas le droit de se marier avec une juive. Cette servante cananéenne aussi ne peut pas se marier avec un juif. Alors, Rabbi Tarfon dit, si un mamzer s'est marié à cohabiter avec une shifra, avec une servante cananéenne, Havlad Eved, l'enfant sera un esclave, vu qu'il va suivre le statut de sa mère. Nous, pour l'instant, il n'est pas encore juif, mais Shicharo, si le maître il va affranchir cet esclave cananéen, que ce soit le père, la mère, en l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, donc c'est cet enfant qui est né d'une relation entre un juif qui était mamzer et de cette servante cananéenne. Si le maître va affranchir ce serviteur donc, qui est né de cette union, Nimsa ben Benchor, il se trouve que l'enfant, c'est un homme libre, c'est-à-dire qu'il a été affranchi. Et lorsqu'on affranchit un serviteur ou une servante cananéenne, ils deviennent juifs. Donc ici, nous avons un mamzer qui s'est marié avec une servante cananéenne et que l'enfant, il est juif. Rashi, Yecholin mamzerim litaer. Donc Rabbi Tarfon dit qu'il y a une solution pour que les mamzerim vont purifier leur descendance, mipsul zaram, de la disqualification de leur descendance, chez loyu bnei mamzerim, pour pas que leurs enfants vont être des mamzerim. Comment ça? Que s'il s'est marié avec une servante, bna eved, le serviteur, l'enfant c'est un serviteur, vel mamzer, l'enfant n'est pas mamzer. Pourquoi? De havlada kamoa, car comme nous avons appris dans le cours précédent qu'un enfant qui est né d'une servante cananéenne, il a le même statut légal que la servante cananéenne. Donc l'enfant, c'est un serviteur. Vu que c'est un serviteur qui appartient à son maître juif, donc il n'est pas mamzer, il ne se réfère pas donc au père qui est mamzer. Après, lorsque le maître va l'affranchir, s'il va l'affranchir, donc il sera ben chorin, il sera un homme libre, ou mutar israélite, et il aura le droit de se marier avec une juive. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Tarfon. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Areze Eved Mamzer, c'est un esclave qui est Mamzer. Il est et l'esclavage donc de la mère et aussi le Mamzer qui vient du père. Le raisonnement de Rabbi Eliezer, Rashi nous dit, Areze Eved Mamzer, Bigmar Yaliflatama, dans le Gemara, on verra la raison. On va tout d'abord donc discuter de l'opinion de Rabbi Tarfon. Les sages se sont demandé la question, lorsque Rabbi Tarfon il a dit, ce qu'il a dit qu'un mamzer peut cohabiter avec une servante, est-ce que le khatrila kamar, est-ce qu'il dit qu'il a le droit de l'épouser, c'est-à-dire il a le droit de faire un mariage, quelque chose d'officiel, donc d'après la Torah, que la Torah, elle permet, odievel kamar, ou bien il dit ça que c'est a posteriori, s'il a fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec une servante cananéenne, de la même manière qu'un juif ordinaire n'a pas le droit de se marier avec une servante cananéenne, de la même manière aussi ce mamzer n'a pas le droit de se marier avec une servante cananéenne, juste s'il a fait à ce moment-là, l'enfant, ça sera un enfant donc, qui pourra, s'il sera libéré, donc il sera converti par cela, donc il sera pas mamzer. Donc est-ce que c'est un lechatchila? On a le droit, c'est-à-dire que on peut dire à mamzer, vas-y, marie-toi avec une servante, ou bien c'est si il a fait, alors à ce moment-là, bon, il y a une solution pour ses enfants. Rashi qui nous explique la question, quel est le problème qu'il pourrait y avoir.
Gemara dans Rashi, le Khatrila Kamar, est-ce que Rabbi Tarfon dit ça le Khatrila, c'est-à-dire qu'il dit Mamzer no se chifra, qu'un Mamzer peut se marier avec une chifra, avec une servante, donc c'est un le Khatrila qu'il a le droit de le faire. C'est-à-dire des Kassavar, en autre mot, c'est-à-dire que Rabbi Tarfon y pense des Riktiv, lorsque la Torah elle dit Loye Kadesh, qu'il n'y aura pas de Kadesh, on verra dans le prochain Rashi qui va nous expliquer un peu plus, qu'on dit Loye Kadesh, qu'il n'y aura pas d'homme immoral. C'est de ça on apprend qu'on n'a pas le droit de se marier avec une servante. Mibnei Israël, donc parmi le peuple juif. Donc est-ce que Rabbi Tarfon, donc si on dit comme ça que c'est le Khatrila, ça veut dire qu'il pense que cette interdiction-là, qu'un homme juif n'a pas le droit de se marier avec une servante, c'est Israël kasher, c'est uniquement Israël qui est, on peut appeler ça kasher, valide, valable, c'est-à-dire qu'il n'est pas un mamzer. Ktiv, c'est écrit, v'lo mamzer, mais pas un mamzer. Un mamzer, il a oui le droit de se marier avec une servante. Et donc d'après ça, le conseil de Rabbi Tarfon sera le Khatrila, après, vas-y, fais-le a priori, pas juste a posteriori. Donc, ça c'est la première option, Odi Avad Kamar, ou bien que c'est seulement a posteriori. Mamzer Shenasa Shifra, dans un cas où le Mamzer se marie avec une esclave cananéenne, dans ce cas-là, l'enfant, il aura la solution de Rabbi Tarfon. Ava le Khatrila, mais a priori, Loïsa, il n'a pas le droit de se marier avec une servante. Pourquoi? D'Israël, ou car ce Mamzer-là, il est considéré comme tous les Juifs. Et donc, Vekarin Albe, ça s'applique sur lui, ce que le verset dit, Loïe Kadesh, qu'il n'y aura pas d'homme immoral parmi les Bnei Israël. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y ait pas d'homme immoral parmi les Bnei Israël? La traduction en araméen qui explique le verset dit de Metarimin, lo yisav gavra, qu'un homme juif ne va pas se marier avec une servante. Donc, quand on se marie avec une servante, c'est pas considéré comme un mariage, c'est comme quelqu'un qui a abandonné la servante, que n'importe qui fait n'importe quoi avec elle. Des chiffres areke behema, car la servante elle est considérée comme un animal dans le sens du statut légal, halachique, que les kiddush ne prennent pas effet sur un animal, ils ne vont pas prendre effet non plus sur la servante. Donc, ou biotea, et tous les rapports que quelqu'un a avec elle, même si ce mamzer va avoir un rapport avec elle, hefkeruk deishut sont considérés un abandon, sont considérés donc un acte qui est immoral, donc un acte de prostitution. Et donc, c'est pas un lechatchila. Rabbi Tarfon ne dit pas de faire ça lechatchila, il dit au cas où c'est arrivé, bien à ce moment-là, l'enfant, il aura une solution. Donc ça, c'est la question qui sont demandées dans la yeshiva, comprendre qu'est-ce que Rabbi Tarfon veut dire. Alors, Tashma, la Gemara dit, viens, écoute la suite de la Braïta, et peut-être par cela, on aura la réponse. La suite de la Braïta suivante plutôt. Amroulo le Rabbi Tarfon, les sages ont dit à Rabbi Tarfon en dialoguant avec lui, en lui disant, Rabbi Tarfon, tu as une idée de génie, mais ton idée, grâce à ça, tu as purifié uniquement les descendants des hommes mamzerim. Alors, comme on le comprend dans la Gemara, quelle est la raison donc, des hommes, que tu n'as pas purifié les descendants femmes? Pourquoi? Quel est le raisonnement qu'il y a derrière ça? Rashi nous dit, pourquoi c'est particulièrement donc les descendants de l'homme seulement mamzer et non pas des descendants de la femme mamzeret? Parce que chez Yel Chulema comme Shen Makirim, quelqu'un donc, qui est mamzer, lui, il va aller dans un endroit qu'on ne connaît pas. Il va dire, je suis un serviteur, donc venez se chiffre. Il va pouvoir se marier avec une servante cananéenne. Il n'y a personne qui va le déranger, qui va le retenir, parce que personne ne sait que c'est pas un serviteur. Donc par cela, il va pouvoir purifier sa descendance. Mais les sages disent à Rabbi Tarfon, les mamzeret, leur descendance, donc eux, tu n'as pas trouvé de solution. Pourquoi? Parce que parce que c'est pas l'habitude d'une femme de s'exiler, c'est-à-dire de partir ailleurs de l'endroit où elle est, ou le vakesh tarbulot, et de chercher des stratagèmes, pour se marier en cachette dans le sens qu'elle va se présenter comme une servante, etc. Mais parce que si officiellement, donc elle va dire, je suis une mamzer, je vais me marier avec un serviteur cananéen, il y a des gens qui vont le dire, donc c'est interdit. Donc, mais elle ne veut pas aller ailleurs pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va en déduire de là? Si on a compris ce que les sages voulaient dire, comme ça on a expliqué maintenant c'est quoi ce que les sages disent, tu as purifié la descendance des hommes mamzer et pas des femmes mamzeret. Parce que les hommes mamzer, donc ils vont faire comme ça des choses, des stratagèmes, non pas les femmes, ils vont pas aller ailleurs pour faire ça. Alors, si c'est ça l'explication, Alma, on voit que Rabbi Tarfon dit Avad Kamar, c'est-à-dire que Rabbi Tarfon il dit uniquement dans un cas de Diavad, si ça a été fait, si le mamzer s'est marié avec la servante cananéenne, mais c'était pas de base, il veut pas lui dire va faire cela, parce que c'est pas quelque chose d'illechatchila. Si on disait que l'echatchila c'est quelque chose qui peut être fait a priori, de dire au mamzer vas-y, marie-toi avec une servante cananéenne, alors dans ces cas-là, Kevan Mochin Beyada,
vu qu'il n'y a personne qui va empêcher la mamzeret, même qui est sur place, qui est ici, que tout le monde connaît, sait que c'est une mamzeret, personne ne va l'empêcher de se marier avec un serviteur cananéen. Dans ces cas-là, la mamzeret namitin sivleaved. Une femme mamzeret pourrait se marier aussi avec un serviteur cananéen. Pourquoi les sages ont dit à Rabbi Tarfon qu'il n'a pas purifié les mamzeret? Donc, a priori, on dit ici qu'il faut faire un stratagème en cachette, que ce mamzer va aller quelque part se présenter comme un serviteur et dire je veux me marier avec une servante cananéenne. Dans ce cas-là, on aura la réponse à notre question. Est-ce que Rabbi Tarfon a dit sa loi a priori ou a posteriori? La réponse elle est qu'il a dit ça a posteriori, vu que s'il y a seulement les hommes qui vont pouvoir le faire et pas les femmes comme ça sous-entendu. La Gemara répond non, c'était pas ça l'explication. La raison pourquoi il a dit que uniquement les sages ont dit à Rabbi Tarfon uniquement le serviteur pourra purifier sa descendance et non pas le mamzer et pas la mamzeret. La raison elle est parce que Even el Ochayis, parce qu'un esclave cananéen n'a aucun lien légal avec l'esclave qui est son père. Donc ça sert à rien qu'une mamzeret va épouser un esclave pour purifier de la descendance, parce que de toutes les façons, cet enfant qui va naître ne sera pas lié avec le père qui est serviteur, mais sera lié avec la mère qui est mamzeret. Rashi, Even Knani el Ochayis, donc il n'a pas de généalogie, il n'a pas de yirus. Et donc il ne se réfère pas à son père. D'où on apprend ça, il est écrit, on a appris dans les cours précédents, en ce qui concerne donc les serviteurs cananéens, il y a écrit, Abraham Avinu, il a dit à Eliezer, son serviteur qui est un cananéen, de rester là, imachamor, avec l'âne. On apprend de là que Amadom el Chamor, c'est un peuple qui a le même statut légal qu'un âne, qui behima comme un animal, lorsqu'il y a un animal, par exemple la vache, elle va accoucher d'un veau. Le veau va pas suivre son père, je ne sais même pas s'il sait ce qu'est son père, mais avec qui il va se rattacher, avec sa mère. Donc de la même manière aussi en ce qui concerne donc, le serviteur et la servante. Il karemin sebale avda, si cette mamzeret va se marier avec un serviteur, l'omehanemide, ça sert strictement à rien, de la même manière que le veau il suit la vache, de la même manière aussi, l'enfant qui naît va suivre la mère et non pas le père, un Eved, le serviteur, donc n'a pas de yirus, n'a pas de généalogie pour que son fils va se référer à lui. On va en fonction de la mère. Et c'est la raison pour laquelle que les sages, ils ont dit à Rabbi Tarfon que tu n'as pas de trouver de solution pour la mère. Bien, donc en tous les cas, on n'a pas de preuve ici. Est-ce que c'est un lechatchila? En tout cas, il n'y a pas de réponse pour ça. Si c'est lechatchila ou si c'est bediavad, si c'est le Rabbi Tarfon dit à ce mamzer, lechatchila, va te marier avec une servante, ou bien que si c'est avec une servante, donc là, il y a une solution pour ses enfants. Donc la question est toujours là, et la Gemara propose peut-être une autre solution pour trouver la réponse. Tashwa, viens, écoute, viens apprendre. De Ushpizinche, de Rabbi Simlai, que l'hôte de Rabbi Simlai, celui qui a invité Rabbi Simlai chez lui, Mamzer Ava, c'était quelqu'un qui était Mamzer. Ve'amarle, Rabbi Simlai lui a dit une fois, tu sais quoi, Yagdam Tar, si je t'avais connu avant que tu te maries, Taritin ou Livnar, j'aurais purifié tes enfants, j'aurais fait que tes enfants ne sont pas Mamzer, si je t'aurais connu avant que tu te maries. Rashi Yagdim Tar Atatir Livnar, si je t'avais connu avant, j'aurais purifié tes enfants. Imaïti Makira Konashene Setaisha, Nasataisha, si je t'aurais connu avant que tu t'es marié avec une femme, Aïti Masiacha Etza, je t'aurais donné un conseil, les Taïr Banacha, pour purifier tes enfants. Alors nous, on va essayer de réfléchir maintenant, quelle solution Rabbi Simlai aurait trouvé pour son hôte qui était Mamzer. Et Amrad Bishtam el Khatrila, alors si tu dis que l'enseignement de Rabbi Tarfon, c'est le Khatrila, que a priori on peut dire à un Mamzer, va te marier avec une servante. Ok, Shapir, c'est bien, on comprend maintenant quelle était la solution que Rabbi Simlai voulait lui dire, comme Rashi nous dit Shapir, Shaya Omerlo, il aurait dit l'écart chiffre de prendre une servante. Mais la Gemara nous dit, mais si tu dis que l'enseignement de Rabbi Tarfon c'est uniquement a posteriori, dans ce cas-là, quel conseil Rabbi Simlai aurait pu donner à son hôte? Il n'aurait pas conseillé de transgresser l'interdiction d'épouser une esclave. On n'a pas le droit de se marier avec une servante cananéenne, c'est un juif, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, il va pas lui donner un conseil de faire quelque chose qui est interdit. Alors, Mara répond, on aurait pu donner un autre, on peut dire que c'est un autre conseil qu'il aurait dit. De Mansiv le Eitza, il aurait donné un conseil, ve Amarle, en lui disant, Zil Gnov, va, vol, et de manière que tu n'as pas de quoi rembourser. Ve Izda ben be'evedivri, la règle elle est que quand un juif il a volé, il n'a pas de quoi rembourser. Le tribunal va le vendre en tant qu'esclave hébreu. Quand il y a un esclave hébreu, donc c'est un juif qui est vendu par le tribunal, entre parenthèses, je rajoute,
ça nous concernera dans la suite du Rashi, qu'il peut exister aussi un Eved Ivri qui se vend lui-même, un serviteur hébreu qui se vend lui-même. Mais en ce qui concerne ce que le tribunal y vend, c'est celui qui a volé et qui n'a pas de quoi rembourser, le tribunal va le vendre. Et un détail important, hein, c'est que c'est qui a le droit de se marier avec la servante cananéenne? C'est celui qui a été vendu par le tribunal. C'est-à-dire que s'il y a un juif qui a volé, qui n'avait pas de quoi rembourser, le tribunal, il l'a vendu par exemple à Reuven. Reuven, il a une servante cananéenne. Il y a ce serviteur hébreu, il lui dit, je veux que tu cohabites avec la servante cananéenne pour avoir des enfants. Ces enfants-là vont m'appartenir pour que je vais avoir donc des serviteurs. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Simla, il aurait pu conseiller quelque chose d'autre. C'est pas dire qu'il marie-toi avec une servante cananéenne. Il aurait dit, vole, et comme ça, le tribunal va te vendre. Le tribunal va te vendre, eh bien, pour rembourser, ils vont te vendre. Comme ça, tu vas te retrouver avec une servante cananéenne, tu auras des enfants, et ces enfants-là, donc tu pourras les purifier. Rashi, Maïniou. Donc ça, c'est Rashi reprend la question et la réponse qu'on vient de voir à l'instant. Maïniou, Maïave Amarle. Ce qu'il aurait dit Rabbi Simlai à son hôte pour le purifier? Isura loyamin sevetzalemvad. Il n'aurait pas conseillé de faire quelque chose qui est interdit à son hôte, de lui dire va te marier avec une servante cananéenne si c'est interdit. Omeshane. Donc la Gemara répond, elle dit non. Des min savlo etza, non de conseil il aurait donné. Il aurait donné ve'amarle zilgna vaevol v'tizdabed avenivri. Vends-toi. Tu seras vendu par le tribunal en serviteur hébreu ou tes chiffres à muteret lach, et la servante te sera permis à toi. Et Rashi nous souligne de Mecharou Bedin, uniquement lorsque le tribunal vend un juif, à ce moment-là seulement, Rabbo Moser le chiffre Aknanit, son maître, peut lui donner une servante cananéenne pour cohabiter. Par contre, un juif qui se vend lui-même en tant que serviteur hébreu, son maître ne lui donne pas une servante cananéenne. Ou la Hachinaka, c'est la raison pour laquelle que la Gemara propose, que Rabbi Simla aurait proposé à cette personne-là, Zilgna va et vol. Non, Rachidi. Veho Adinami, il en de même que Mat, il a Kshui, on aurait pu demander sur cette question-là, sur cette réponse-là qu'on vient de donner, on aurait pu demander une autre question. C'est-à-dire, nous on a dit, c'est sûr et certain, Rabbi Simlai, il n'aurait pas dit à son hôte de faire une avéra. Quelle avéra? D'aller se marier avec une servante cananéenne. L'oyer Kadesh B'nei Israël, il n'a pas le droit de se marier avec une prostituée, on considère donc cette servante aussi donc, comme Kadesh, un acte immoral, de se marier avec elle. Donc c'est sûr et certain que Rabbi Simla n'aurait pas conseillé. Qu'est-ce qu'on nous dit à la place? On dit Rabbi Simla aurait conseillé d'aller voler. Mais un instant, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il lui a donné un conseil d'aller voler? C'est interdit de voler. Alors comment c'est possible que Rabbi Simla va lui donner un conseil de voler? Alors, Rashi nous dit, elle a mis caché à Kharat Salke. Vrai, on aurait pu demander cette question-là, mais de toute façon, on va tout de suite demander une autre question sur ça. Mais non, quand même, pourquoi on n'a pas demandé cette question-là? On dit comment c'est possible que Rabbi Simla lui dit de voler pour devenir un serviteur hébreu, alors que voler c'est interdit. La Gemara dit, il y avait Mak Sheleha, parce que Rachid dit, si on avait demandé cette question dans la Gemara, comment c'est possible qu'Abbi Simla avait donné de faire une interdiction de voler? Avait Matzil des Shnouy, on aurait pu se débrouiller en répondant d'une autre manière. On aurait dit, là, de Amar, que Rabbi Simla lui dit, Mechor Atz Mechal Evedivri. Toi-même, vends-toi pour un serviteur cananéen. C'est pas va voler et comme ça le tribunal va te vendre. Vends-toi comme un serviteur, j'ai dit serviteur cananéen, un serviteur hébreu. Mais a priori, on vient de dire qu'un serviteur hébreu, s'il se vend lui-même, il n'a pas le droit de se marier avec l'esclave cananéenne. Alors, Rachid nous dit, on a retrouvé la réponse à ça. Pourquoi? Vrai, ça c'est la règle en général, qu'on n'a pas le droit, qu'un serviteur hébreu qui se vend lui-même n'a pas le droit de se marier avec une servante cananéenne, contrairement à celui que le tribunal il a vendu, que le maître a le droit de lui donner une servante cananéenne. Mais nous avons appris dans Daf Yud Dalet, ou Rabbi Eliezer, l'opinion de Rabbi Eliezer, dans le premier chapitre du Kiddushin, dit Zé vazé. Rabbi Eliezer dit il n'y a pas de différence entre celui qui s'est vendu lui-même ou bien que le tribunal a vendu l'un et l'autre. Rabbo Moser Shifra Knanit, son maître lui donne une servante cananéenne. Donc, même quand il s'est vendu lui-même, il peut toujours se marier avec une servante cananéenne. Donc, on aurait pu se débrouiller avec cette réponse-là. C'est pour ça qu'on n'a pas demandé la question, mais comment il aurait pu proposer de voler, parce qu'on a dit, ok, il n'aurait pas volé, il serait juste marié avec une servante cananéenne sous une autre manière, sans passer par ce vol. Alors, en quoi la Gemara repousse en tous les cas cette proposition que Rabbi Simla, il aurait dit, vends-toi en serviteur hébreu? La Gemara dit, mais non, c'est impossible de dire que Rabbi Simla, il aurait proposé une telle chose. Parce qu'au Mishnah de Rabbi Simla, Eved Ivri Miava, est-ce que dans l'époque de Rabbi Simlai, ça existait les lois et l'esclave hébreu?
et qui va être vendu donc en cas de vol, il faut le tribunal, etc. Vea marmar. Pourtant, maître, il a dit, comme Rachid dit, on traité Erkin, que Enev Divri, Noeg el Abizman, Shayovel Noeg, l'esclave hébreu, n'est en vigueur que lorsque les lois du Yovel sont en cours. Donc à l'époque de Rabbi Simla, il n'y avait pas les lois du Yovel. Rachid a besoin de Shayovel Noeg, des Matz, il est Mikebe. Pourquoi c'est important le Yovel? Quel rapport maintenant? Le Yovel, le jubilé, la 50e année, avec le serviteur hébreu. La raison, elle est parce qu'il y a écrit Achnata Yovel Yavodimar, que même s'il va vouloir rester encore plus longtemps avec toi, etc., il va travailler seulement jusqu'à l'année du Yovel, du jubilé de 50e année, et pas plus loin. Donc on voit qu'on fait le lien entre le Eved Ivri, le serviteur hébreu, avec l'année du Yovel. Donc vu qu'il n'y avait pas l'application de l'année du Yovel à l'époque de Rabbi Simla, donc il n'y avait pas non plus la notion de le Eved Ivri, le serviteur hébreu. Donc la question revient, qu'est-ce que Rabbi Simla aurait pu proposer à son hôte pour pas que ses enfants vont être mamzerim? Elle a là, on est obligé de dire que Shmamina, il y a de quoi prendre de là, que Rabbi Tarfon le Khatrila Kama, que ce que Rabbi Tarfon il a dit dans la Mishnah, c'est un Khatrila. C'est a priori, c'est ça que Rabbi Simla aurait dit à son hôte. Le Khatrila, marie-toi avec une servante cananéenne. La Gemara dit qu'en effet, Shmamina, on peut déduire que Rabbi Tarfon, il parle donc de le Khatrila, qu'il dit qu'un mamzer peut se marier avec une servante cananéenne pour purifier sa descendance. Et Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda dit Amar Shmuel que Rabbi Tarfon, que la loi, elle est comme Rabbi Tarfon, qu'un mamzer il a le droit de se marier avec une esclave cananéenne en totale conformité avec la loi juive pour purifier et par cela purifier sa descendance. Ça, c'était l'opinion de Rabbi Tarfon que nous avons discuté dans la Mishnah. On avait une deuxième opinion, celle de Rabbi Eliezer Omer. C'est Rabbi Eliezer qui dit que même si ce mamzer va cohabiter avec une servante cananéenne, l'enfant qui va naître, il aura et la tare du père et la tare de la mère, il sera et un serviteur et il sera aussi un mamzer. Alors Gmal demande à Rabbi Elazar, Maïtam de Rabbi Eliezer, quelle est la raison de Rabbi Eliezer? S'il est né avec le statut esclave cananéen, pourquoi il a aussi le mamzer? Ce mamzer, c'est dans le contexte juif. Alors la Gemara répond d'après Rabbi Eliezer, la raison elle est d'un makra, car le verset il dit lo, lui, donc c'est un verset donc il parle du mamzer et il dit lo yavo lo, le verset il dit lo yavo mamzer bikal Hashem, gamme de racine lo yavo lo bikal Hashem, lo yavo lo, et bien que lo yavo bikal Hashem, il viendra pas écrit lo yavo lo à lui, à cause de lui. Donc comme Rashi nous dit lo yavo lo dor acharav ou mosher, donc même les générations après ils tirent derrière lui. Ils suivent le mamzer même des générations après. Comme ça, c'est sous-entendu. Dor Assyrie, que même la 10e génération, Loyavo, elle ne pourra pas se marier, elle ne pourra pas rentrer dans la communauté de Dieu avec se marier avec des juifs ordinaires. Shafilu enbo tzad mamzerut. C'est-à-dire que même dans une génération dans laquelle il n'y a aucun côté de mamzerut, donc par exemple dans un cas où il s'est marié avec la servante cananéenne, donc a priori on va dire ça n'a aucun rapport, il n'est pas juif, c'est cananéen, lui c'est un cananéen, donc c'est un serviteur, mais il a un côté de mamzer, seulement de l'eau, de lui, mais auto seulement de lui, donc du mamzer du père, et bien quand même, cette tare-là va passer même dans un contexte, donc c'est pas juif ou quoi que ce soit, quelle que soit la situation, toujours la tâche de mamzerout va passer dans la génération à venir. Donc ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit l'eau alechachapisulo, donc à cause de lui, c'est de l'eau qu'on a traduit, non pas à cause de lui, ça enseigne qu'on va après la tare du mamzer, même lorsque il y a seulement ce problème du mamzer, et il est même pas juif cet enfant, quand même, il y a cette tâche de mamzerout qui passe. Verabanan, et les sages, pourquoi ils rejettent cette interprétation que Rabbi Eliezer y donne? Rabbi Eliezer, les sages ils disent, vrai qu'il y a écrit l'eau, et vrai donc ça passe dans génération, mais où Israël shenas mamzeret. Mais ce verset-là, il est nécessaire pour un juif ordinaire qui s'est marié avec une femme qui est mamzeret. Que ça, kadata chamina, ça serait monté à l'esprit de dire que lorsque le juif il s'est marié avec une mamzeret, on ne va pas regarder la mamzeret, on ne va pas regarder la maman de l'enfant qui est né. On va regarder uniquement le père qui est en Israël, qui est kasher. Pourquoi? Parce que la Torah dit le mishpechotam le vetavotam, d'après leur famille, d'après la maison paternelle. Donc c'est-à-dire qu'on suit toujours le père. C'est ça qui est écrit. Donc ça aurait pu monter à l'esprit que même quand Israël se marie avec une mamzeret, on va suivre le Israël qui est kasher et non pas la mamzeret. Atalo, après justement vient ce verset-là qui dit le yavolo bikal Hashem, qui garde de race qu'une 10e génération ne rentrera pas dans le yavolo, donc à cause de lui ne rentrera pas dans l'assemblée de Dieu, pour nous dire que bien qu'en général on va d'après le père, et quand il y a un mamzer, on va suivre le mamzer.
Donc, en tous les cas, les sages ont une belle manière d'expliquer pourquoi la Torah dit le chidouche, que le Yavolo, que lui, il ne pourra pas suivre, il ne pourra pas rentrer dans le peuple juif. La Gemara, elle demande, vers Rabbi Eliezer, pourquoi il n'applique pas cet enseignement aussi comme les sages y disent. Alors, Rabbi Eliezer dit comme ça, il veut dire, là, n'est-ce pas, d'après vous, les sages, bien que la Torah l'a dit, vous dites que, vu que la Torah l'a dit, la maison paternelle, on suit le père, etc. Atalo abke, il y a le lot qui vient, il exclut, il dit, non, fait une exclusion, une exception. Bien qu'en général, on suit toujours le père, on ne va pas suivre. Ici, on ne va pas suivre le père, on va suivre la mère, on va suivre donc, où il y a le bgam, où il y a le défaut. Alors Rabbi Eliezer dit, moi je dis la même chose que vous, dans le fond, je suis d'accord avec vous que le lot vient dire que même dans des cas dans lesquels il y a des exceptions, même là-bas, on dit on va suivre le mamzer, bien qu'en général on n'aurait pas suivi le mamzer, ce que vous, les sages, vous dites. Achanam, ici, moi je dis la même chose. La Torah vient de dire, c'est une exception, bien qu'en général on dit que la femme et l'enfant, c'est-à-dire la femme ici c'est la servante cananéenne, et l'enfant qui naît, donc appartiennent au maître. Atalo, abke. Vient le mot lo, et il exclut, il dit non, ici on ne va pas suivre la mère cananéenne, et donc dire que l'enfant c'est un cananéen, un serviteur cananéen, et c'est tout, il n'a pas de côté de mamzerout. Non, il a quand même un côté mamzer. Alors, Rabbi Eliezer a bien expliqué, qu'est-ce qu'ils vont dire les Rabbanan. Les Rabbanan, les sages, ils vont dire, Rabbi Eliezer, tu fais une erreur, il n'y a pas besoin du verset Aïcha Viladeh, il a donné, de rentrer dans toutes ces discussions-là, parce que nous, on pense que Kol Valad Bimeshifra Knanit, que chaque fois qu'il y a un fœtus dans le ventre d'une esclave cananéenne, qui est Vlad Bimebeima, dame, c'est comme un fœtus dans le ventre d'une bête. Donc, comme Rachid nous dit, qui Vlad Bimebeima, dame, Shamitiach Esaraviklal, il ne se réfère pas du tout à son père. Vu qu'il ne se réfère pas du tout à son père, il n'y a pas besoin de faire une exclusion, de dire, ah, tu sais, ça va pas, d'après, ici, ça va pas suivre le père qui est mamzer. Il n'y a pas besoin de Bichal d'inverser pour nous dire que ça va suivre le père, ça va pas suivre le père. Il n'a aucun rapport. Cet enfant-là qui est né donc, dans le ventre de servante cananéenne, qui vient du mamzer, ne suit pas du tout le mamzer, et seulement cette mère. Hadran halach à Omer. On reviendra vers toi, le chapitre de Omer, le 3e chapitre du traité Kiddushin. 4e chapitre du traité Kiddushin, Bezrat Hashem, une nouvelle Mishnah, donc il va nous parler de plusieurs sujets dans ce chapitre. Et on commence donc avec Asara Yochassin, avec 10 catégories de généalogie. Aloumi Bavel sont montés de Bavel en Eretz Israël. Donc il s'agit donc à l'époque de Ezra, qui était entre le premier et deuxième temple, donc avant la construction du deuxième temple. Et il a fait donc la montée de Babylone, de Bavel, en Eretz Israël, avec plein de monde, avec beaucoup de juifs. Et comme on va voir qu'il a pris tous les juifs qui étaient pas sous, qui étaient disqualifiés, qui avaient donc leur assonance, si on peut dire problématique, il les a tous pris avec eux. Comme on apprendra dans la Gemara, dans le prochain cours, Bezrat Hashem. Et brièvement dans le Rashi, que le problème de Ezra s'est inquiété, donc il va se passer à Bavel. Il dit, maintenant on va monter en Eretz Israël, il va rester à Bavel des Juifs, mais ceux qui montent en Eretz Israël, la grande partie des sages vont monter en Eretz Israël. Qui est-ce qui va s'occuper ici que les mariages vont être des mariages comme il se doit, qu'il n'y aura pas donc de mélange avec des mamzerim ou tous ceux qui sont interdits, qui vont se mélanger avec la communauté juive, donc qui est pure, qui en tous les cas qui n'est pas mamzer, qui n'est pas charoure, guerre, etc., ce qu'on a mentionné dans la suite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ezra, il a pris tous les psulim, tous ceux qui étaient disqualifiés, il les a fait monter avec lui en Eretz Israël. Là-bas, donc, il n'y avait pas de quoi craindre, vu que là-bas, il y a des érudits en Torah qui vont s'occuper des mariages, en plus du fait donc, on va savoir donc, pourquoi ils sont venus, et par cela qu'ils sont venus parce qu'ils étaient psulim, on va faire attention à eux, etc. On verra dans le cours prochain. En tout cas, ça, c'est l'idée générale. Voyons, Rashi, Asara, Yochasidanu et Bavel, que 10 catégories généalogiques sont montées de Bavel en Eretz Israël avec Ezra. Rashi nous dit que chez Aloubne Agola, lorsque les exilés, donc ceux qui étaient exilés après la destruction du premier temple, ou déjà même un peu avant, donc ils étaient exilés en Bavel, ils sont remontés en Eretz Israël avec Ezra. Au Bigmar Fareshlan, dans la Gemara Fareshlan, on expliquera d'Ashmoinan. On verra qu'est-ce qu'on vient nous enseigner en disant Alou mi Bavel, qui sont montés de Bavel, il n'y a pas écrit qu'ils sont montés en Eretz Israël. Chez Mishpachot, chez Bavel Miyuchasatel, on verra que les familles qui sont restées à Bavel, ils ont une généalogie donc qui est bonne, il n'y a pas de quoi craindre que peut-être ils sont disqualifiés. Chez Hifrish Ezra Kol Apsuli Misha, parce que Ezra, il a fait sortir, il a enlevé tous ceux qui sont disqualifiés de là-bas de Bavel. Volichanimo, il les a fait aller avec lui en Eretz Israël. Quelles sont ces 10 catégories-là? Alors la Mishnah nous dit, nous avons donc les
Kohané, donc les prêtres, les Lévites, les Israélites qui fait référence à les Juifs ordinaires qui ne sont pas Kohen, qui ne sont pas Lévites. Puis après, nous avons des Chalalé. Comme Rashi nous dit Chalalin. Donc au singulier, c'est Chalal, c'est Kohanim, des prêtres Chalalin, qui sont Chol, qui ont été profanés. C'est-à-dire, comment ils sont été profanés? Chez Noldum Ipsule Keuna, car ils sont nés des unions qui sont interdites à un Kohen. Un Kohen, par exemple, qui se marie avec une convertie, ou bien avec une divorcée, l'enfant qui naît n'est pas Kohen, est Chalal et profane. Donc, Chalale, nous avons après les Geiré, les convertis, Vacharoure et les esclaves cananéens qui ont été affranchis, donc qui sont aussi donc une sorte de conversion juive. Rashi Vacharoure, il traduit que c'est Meshouchare, donc des esclaves cananéens qui ont été affranchis. Puis nous avons les Mamzeire qu'on a déjà parlé dans notre cours, dans le cours précédent, donc ceux qui sont nés de relations illicites, qu'on est passible de peine de retranchement. Netine littéralement, donc qui ont été donnés. Il s'agit des personnes de Givonim, des gens qui habitaient à Givon, qui ont vu comment le peuple juif est rentré en terre d'Israël avec Yoshua, et comment ils ont rasé Yericho, et comment après ils ont pris la ville de Haï. Les Givonim ont eu peur, et ils se sont déguisés comme s'ils venaient des endroits qui étaient lointains. Ils sont présentés chez Yoshua, ils ont dit qu'ils veulent se convertir. Et chez Malou Yoshua, ils sont circoncis à l'époque de Yoshua. Et après, Yoshua, il a vu qu'ils sont mal. Yoshua, il a vu que c'était en vérité des gens qui étaient de Canaan. Ils ont gardé l'alliance avec eux quand même. Ils les ont pas tués, mais Yoshua les a désignés, Natanotam, Netinim, Noten, il les a donnés, désignés pour être coupeurs de bois et puiseurs d'eau. Pour donc s'occuper, que ce soit pour le temple, tant qu'il y aura le temple, et il a dit que tant qu'il y a le temple, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Et après, plus tard, David Gazaralem, le roi David, il a vu que leur comportement, qui était sans miséricorde, il a décidé qu'à l'éternité, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Il y a d'autres manières, comment expliquer quels étaient les décrets, en tous les cas, donc c'est une manière d'expliquer. Donc, en tous les cas, ça c'est les netinim. Puis nous avons des shtuke qui vient du langage de se taire, qu'on va expliquer dans quelques instants dans la Mishnah. C'est-à-dire que l'enfant, s'il dit ça c'est mon père, la maman elle lui dit tais-toi. Va à souffler, donc qui a été assemblé, qui a été retrouvé dans la rue, comme on va voir aussi dans la Mishnah dans quelques instants. Shtuki va souffler, mais faresh touve azil, on va expliquer dans la suite. Et zéo shtuki, c'est qui le shtuki? Mais tout d'abord, on nous dit donc qui est-ce qui a le droit de se marier avec qui de ces 10 catégories-là? Nous avons Kohané, Lévi et Israël. Ces 3 catégories-là, Mutarim Lavozebazé, ils ont le droit de se marier l'un avec l'autre. Puis après, Lévi et Israël, les Lévim et les Israélim, Mutarim Lavozebazé, Chalale, Gere Vacharoure, les convertis, les affranchis, donc ils ont le droit de se marier les uns avec les autres. Donc un Lévi a le droit de se marier avec un serviteur affranchi, une esclave affranchie, etc. Donc tous ces 5-là, ils ont le droit de se marier entre eux. Comme Rashi nous dit, Lévi et Israël, Aval Kohanim. Mais les Kohanim, non, on peut remarquer, avant on parlait Kohen, Lévi, Israël, là on passe en Lévi, Israël, avec Chalale, Gere, Vacharoure. Donc des Kassava, pardon, Aval Kohanim, Bechalale, mais les Kohanim dans le Chalale, ou Gere Vacharoure, les Kohanim, donc avec d'autres Kohanim qui sont Halal, qui sont plus Kohen, ou bien qui sont convertis ou des serviteurs affranchis, ça non, ils n'ont pas le droit de se marier entre eux. Chez Halala Belav, car un Kohen qui se marie avec une fille Halala, c'est un lav, c'est un interdit de la Torah. Vegiyor et umshoucheret, et une convertie et une femme affranchie, une esclave affranchie, Bechaskat Zona, est présumée et prostituée, que le Kohen n'a pas le droit de se marier avec elle. Quand on dit Zona dans la Torah, c'est une Goya qui a avoir une relation donc avec laquelle on ne sait pas avec qui elle a eu des relations, et on considère qu'ils ont eu des relations quoi qu'il arrive lorsqu'ils étaient Goya, donc ça soit celle qui s'est convertie ou bien celle qui a été affranchie. Et toute femme donc, qui s'est mariée, qui a eu un rapport, une femme juive qui a eu un rapport avec quelqu'un qui est interdit d'avoir un rapport avec elle, eh bien elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, elle s'appelle Zona, donc pas dans le terme de prostituée, mais dans le terme de Zona, donc de Kohen. Puis la Mishnah nous dit que Gere Vacharoure, les convertis et les esclaves affranchis, Mamzeire, les Mamzeire Monetin, donc les Natin, on a dit Shtuki va Soufi, Kula Mutarin Lavozebazé, ils ont tous le droit de se marier l'un avec l'autre. Rashi, Gere Vacharoure, Mamzeire, Kula Mutarin Lavozebazé, les Kassavar, car le Tana, il pense, son opinion, elle est que la Torah, elle a dit qu'ils peuvent pas se marier, certains ne peuvent pas se marier Bikahal Hashem, dans l'assemblée de Dieu. Le Mamzer, il a pas le droit de rentrer dans le Kahal Hashem, dans l'assemblée de Dieu.
Mais ce Tana, il pense que Kahal Gerim, qu'une assemblée de convertis, Loïk Kal, c'est pas appelé l'assemblée de laquelle on parle, donc le Yavobikal Hashem, qui peut pas rentrer dans l'assemblée de Dieu des Juifs ordinaires. Donc d'après ce Tana, Velo Zuru Mamzerim, Lavobikal Gerim, les Mamzerim, ils n'ont pas l'interdiction de se marier avec le Kahal, l'assemblée des Gerim, des convertis. Ah ben les Israël, Rashi nous souligne quelque chose qu'on n'a pas vu dans la Mishnah, mais on déduit de la Mishnah que un Lévi, un Israël, ben Mamzer, se marier avec un Mamzer, non, parce que eux, Lévi et Israël, ils font partie de Kehal Hashem, ils sont appelés le Kahal, l'assemblée de quel le verset dit qu'un Mamzer n'a pas le droit de se marier avec. Ou Shtoki va à Soufi, en ce qui concerne donc le Shtoki, celui que quand il dit papa à sa mère, elle le fait taire, à Soufi, celui qui a été retrouvé dans la rue, eux, ça fait que Mamzerim même. Eux, c'est un doute, si peut-être, donc c'est des Mamzerim, donc ou Moutarim, les Tarev Mamzerim, donc ils ont le droit de se mélanger, de se marier avec des Mamzerim. Qui est Amabigma, comme on dit dans la Gemara, que Bikal Vadaï ou Deloyavo, c'est uniquement lorsque c'est une assemblée sûre, ça, on est sûr que c'est Kehal Hashem, l'assemblée de Dieu. Dans ça, le Mamzer n'a pas le droit de se marier avec. Mais Bikal, ça fait que si c'est une assemblée dans laquelle il y a un doute, est-ce que c'est l'assemblée de Dieu, c'est-à-dire il y a un doute, est-ce que c'est peut-être un Mamzer ou pas? Dans ce cas-là, Yavo, il peut oui se marier avec. Donc le Mamzer, il a le droit de se marier avec ce qu'on a un doute, le Shtouk et la Soufi, comme on va voir dans l'instant. Certaines donc personnes qu'on a un doute avec lesquelles, d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont Mamzer ou pas? Donc, Kula Botan Izolazon de la Mishnah. Après la Mishnah nous dit Ve'elwen Shtuki. Voici ce qui est donc le Shtuki. Kol Shu Makiret Imo Ve'no Makiretai. Tout celui qui connaît l'identité de sa mère, mais pas l'identité de son père. Rashi Ve'no Makiretavi. Il ne connaît pas son père. Ou Kshikore Ploni Abba. Et quand il appelle telle personne, il dit papa. Imo Meshatakto, sa mère le fait taire. D'où l'expression de Shtuki, l'ishtok, de se taire. Puis, c'est qui le Asoufi, la Mishnah nous dit, quand Esaf, celui qui était recueilli, Minachou, dans le marché, dans la rue, Ve'eno Makir Lo Etavetim, lui, il ne connaît pas ni l'identité de son père, ni celle de sa mère. Et la Mishnah conclut qu'Abba Shaul a écoré les Shtuki Bdouki, qu'Abba Shaul, il appelait ce Shtuki, il l'appelait Bdouki. Bdouki, donc, de vérification, inspecter. Rashi, Bdouki, Bigmara, Mefaresh, dans la Gemara, donc on expliquera qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, Abba Shaul. Gemara, la Gemara, elle dit Sarah Yochasin Alumi Bavel. On a dit dans la Mishnah qu'il y a 10 catégories qui sont montées de Bavel en Eretz Israël. Maï Iria Detane Alumi Bavel. Pourquoi cette expression qui sont montées de Bavel? Nite Halchou, l'Eretz Israël, on n'a qu'enseigné qu'ils sont allés en Eretz Israël. Pourquoi on se dit ils sont montés de Bavel? Ils sont allés en Eretz Israël, comme ça il fallait dire. La Gemara répond que Milta Gav Uchekamash Valan. La Mishnah nous informe de quelque chose en passage. En passage, il nous apprend quelque chose, c'est quoi qu'il vient nous apprendre? À savoir qu'il y a des Tanya qu'on enseigne dans une Braïta. Il y a écrit la Braïta, elle dit, ramène le verset qui dit Vekamta va'alita lama kama shayifra Hashem Elokecha. Tu te lèveras, tu monteras à l'endroit qu'aura choisi Hashem, ton Dieu. Mais là on apprend chez Bet Hamikdash Gavoa Mikol Eretz Israël. Cela nous enseigne que le temple, il est plus haut que tout Eretz Israël. Parce qu'on dit, tu vas aller à l'endroit qu'Hashem l'a choisi, tu vas, pas juste tu vas aller, il va alita, tu vas monter. Et on apprend que Eretz Israël Gavoa Mikol Aratzot, que la terre d'Israël est plus haute que toutes les terres. Alors, plus de détails sur ça, on verra dans le prochain cours. On va conclure avec un Rashi. Milta gav urekamash. Voilà, dans le Pidako, au passage, Ayaholech, Medaber, Dvarav, le Yochassim, qu'il allait en parlant donc de la généalogie. Au passage, Ishmiano nous a fait informer, Limad nous a enseigné, Davachad, une nouvelle chose, Belishta Denakat, par le langage qu'il a pris. Velamadu, mais on apprend aussi d'Eretz Israël Gavoa Bavel. On apprend que Eretz Israël, il est plus haut que Bavel. Donc, ça, on le fait apprendre. En passage, en disant donc Alumi Bavel, donc Eretz Israël encore, en plus du fait qu'il nous a appris que Bavel a été clarifié et resté propre de toute famille, donc qui n'était pas entièrement cachère. En plus de ça, il nous apprend que Alou, c'est encore plus haut que tous les autres endroits. Conclure avec une halakha, en ce qui concerne ce qu'on a appris, est-ce que Rabbi Simla, il aurait pu dire, on a proposé qu'il aurait pu peut-être de voler, et après, donc en volant, aller se faire vendre, etc. Alors, dans la décision, c'est discuter, est-ce que quelqu'un, donc, il peut voler quelque chose pour faire une mitzvah après, c'est l'intention après de rendre la chose. Par exemple, quelqu'un donc, qui vole un livre de commentaires de son ami, et c'est un shootaraj, il ramène ça, et qu'après, il a dit, je ne vais pas te le rendre jusqu'à que je tout recopier, et cet élève, il a dit que même j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de le voler. Et le Rajba, il dit qu'il n'a pas le droit de faire ça. Et celui qui lui a dit qu'il a le droit de faire ça, il s'est trompé.
Parce que c'est une mitzvah qui vient par une avera. Donc celui qui dit ça, il se trompe. Et dans le même esprit, le Rama, il ramène, qu'il y a écrit de ne pas prendre un talit ou un sefer de la choule sans la permission des propriétaires. Et dans la Aruch HaShulchan, il dit que de ce que Rama il dit, il s'est dit sur les sarim du Bet HaKnesset, même dans un cas où c'est pour tout le monde, dans ça aussi, donc il y a cette interdiction-là de le faire sortir de la synagogue. Conclure avec un mot de Chassidut qui est rattaché à ce qu'on a vu le Netinim, donc le Yoshua, il a placé pour le temple. Avant Yoshua, il y avait la même histoire qui s'est passée avec Moshe Rabbeinu, qu'il y a des Cananéens, des Cananéens qui sont venus, que Moshe Rabbeinu les a acceptés, que Moshe Rabbeinu les a nommés des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau. Et cela aussi, il y a une opinion, qu'ils n'ont pas été, on n'avait pas le droit de se marier avec le peuple juif, mais quand même, on voit qu'ils sont partis donc des 10 catégories de juifs que Moshe Rabbeinu il parle lorsqu'il y a Tamnit Savim Ayom Kulchem, il parle aussi de Chotev Etzer Aveshov Emer, des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau. Et ces gens-là sont comme donc le pied, le talon du pied. Il y a plusieurs, il y a Rocher, Hamshifter, il y a la tête, il y a jusqu'au pied. Donc c'est différentes catégories qu'il y a dans un corps, le corps des juifs. Et sur le plan spirituel, donc le talon du pied, c'est Igveta de Meshicha, c'est le talon de Mashiach dans cette génération, donc ils sont les plus bas. Et là-bas aussi, ça doit arriver, le Atem Nitzavim, et c'est aussi là-bas, ça doit arriver, donc même dans les talons, dans les générations les plus basses, le Etzem HaNeshama, l'essence de la Neshama. Et on trouve qu'il y a une qualité dans le pied par rapport à la tête, que même dans les niveaux qui sont plus inférieurs, ils peuvent faire des choses qui sont extraordinaires, comme par exemple le fait que le talon, il peut rentrer dans de l'eau bouillante, ce qui n'est pas le cas de la tête. Sur le plan spirituel, c'est que le talon, il peut tenir fort même à des épreuves qui sont très très fortes. Et ce qui n'est pas le cas de la tête. Avec la tête, quelqu'un peut chaser shalom avoir kfira, penser contre Akadosh Baruch ou quoi que ce soit. Mais quand quelqu'un, donc il est dans le Ekev, eh bien avec le talon, donc il peut arriver un lien qui est très fort, bien que c'est le niveau donc qui est le plus bas. Dans tous les cas, on est Igveta de Mashiach, on a les talons de Mashiach. Il faut maintenant qu'on n'a pas juste les talons de Mashiach, qu'on a Mashiach, now, une excellente journée.